C'était un dimanche après-midi comme les autres quand mon mari Matteo m'a annoncé une nouvelle inattendue qui m'a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Il avait reçu une offre pour un voyage d'affaires d'une semaine à l'étranger, me laissant seule à la maison pour la première fois depuis des années. Bien que je sache que cela faisait partie de son travail, l'idée d'être seule si longtemps m'angoissait. Il a fait ses valises, m'a embrassée, m'a souhaité bonne nuit et est parti avec un sourire radieux, promettant de m'appeler tous les soirs. La maison me semblait soudain trop grande, trop silencieuse. Les 2 premiers jours se sont déroulés sans incident, j'ai travaillé de la maison, regardé un peu la télévision et fait de longues promenades dans le quartier. Mais le 3e jour, tout a basculé. Ce soir-là, j'étais allongée sur le canapé avec une tasse de thé quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne et j'ai ressenti une légère pointe de curiosité mêlée à un certain malaise. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Ezra, le meilleur ami de Matteo, debout là avec un sourire. Je suis dans le coin et je me suis dit que je passerais voir comment tu vas, dit-il nonchalamment en levant une bouteille de vin. Je sais que Matteo est parti et ça doit être un peu seul. Ezra et Matteo étaient amis depuis l'école. Ils avaient cette amitié simple et confortable qui avait résisté à l'épreuve du temps. Nous sortions parfois tous les 3 ensemble, mais je n'avais jamais vraiment passé de temps seul avec Ezra. Il était toujours avec Matteo, alors, nous n'avions jamais eu l'occasion de vraiment apprendre à nous connaître. Eh bien, merci, tu n'étais pas obligé, dis-je en m'écartant pour le laisser entrer. Il haussa les épaules. C'est juste être un bon ami. Je n'y prêtais pas plus attention que ça. Après tout, Ezra était comme un membre de la famille. Nous nous sommes assis, avons partagé un verre de vin et avons parlé de choses habituelles, le travail, nos amis communs et la façon dont Matteo s'adaptait à son voyage. La conversation était fluide et je me suis surprise à rire comme je ne l'avais pas fait depuis des jours. Ezra avait toujours été charmant, mais je réalisais que je n'avais jamais vraiment prêté attention à sa gentillesse et à son humour auparavant. Avant même de m'en rendre compte, 2 heures s'étaient écoulées et nous étions toujours plongés dans notre conversation. Il y avait quelque chose de désarmant dans la façon dont Ezra écoutait, dans son attention soutenue. C'était rafraîchissant et inhabituel. Je n'avais pas ressenti ce genre de connexion depuis longtemps. Au fil de la soirée, Ezra me regarda avec une intensité que je ne lui avais jamais vue. Ce n'était pas déplacé, mais c'était différent. Il y eut un bref instant où l'atmosphère entre nous changea. Aucun de nous n'en parla à voix haute, mais je le sentais. J'ai balayé cette pensée d'un revers de main, convaincu que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Après tout, il était le meilleur ami de Matteo et j'étais sa femme. Il était impossible que quelque chose se passe, n'est-ce pas? J'ai rapidement changé de sujet, sentant que la soirée avait assez duré, et j'ai dit à Ezra que je devais aller me coucher. Il sourit, me remercia pour ma compagnie et partit sans insister. En fermant la porte, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette étrange sensation qui planait dans l'air. Cela n'aurait pas dû se passer ainsi. Le lendemain matin, je me suis réveillée un peu mal à l'aise. La soirée avec Ezra me hantait plus que je ne l'aurais souhaité. Je me disais que ce n'était rien, juste l'effet de la compagnie alors que je me sentais inhabituellement vulnérable en l'absence de Matteo. Pourtant, une petite voix dans ma tête ne cessait de repasser en boucle le changement subtil dans l'atmosphère entre nous. Je me suis plongée dans mon travail, essayant de chasser ces pensées, mais elles revenaient sans cesse à des moments inattendus, pendant que je préparais le café, en jetant un coup d'œil au canapé où nous avions discuté la veille. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le simple fait de penser à Ezra. C'était quelqu'un que je connaissais depuis des années, un visage familier tout simplement. Pourquoi le remarquais-je soudain d'une manière différente? Alors que l'après-midi touchait à sa fin, je n'ai plus résisté à l'envie de parler à quelqu'un. J'ai appelé mon amie Clara, la seule personne qui m'écouterait sans me juger. Alors, Ezra est passé hier soir, ai-je commencé en essayant d'avoir l'air désinvolte. Ezra? L'ami de Matteo, demanda-t-elle, immédiatement curieuse. Juste pour voir comment j'allais, je suppose. Nous avons bu quelques verres de vin et discuté. C'était agréable. Mais, insista-t-elle en soupirant. Je ne sais pas. Il y a eu un moment que je ne peux pas expliquer. Ce n'était rien, mais c'est l'impression que j'en ai eue. Clara resta silencieuse un instant.
Et qu'a-t-il fait exactement? Rien, répondis-je rapidement. C'est bien ça le problème. Ce n'était rien de précis. C'était plutôt, comme si nous étions tous les deux conscients de quelque chose que nous n'aurions pas dû remarquer. Clara réfléchit un instant. C'est le meilleur ami de Matteo. Peut-être juste l'effet du vin? Peut-être, répondis-je, même si au fond je n'en étais pas convaincu. J'ai passé le reste de la journée à essayer de me concentrer sur autre chose, mais Ezra semblait occuper tous les recoins de mon esprit. C'était absurde. Ce n'était qu'un bon ami et j'exagérais parce que je me sentais seule ce soir-là. Alors que je m'asseyais pour dîner seule, mon téléphone vibra. C'était un message d'Ezra. J'ai passé une excellente soirée hier. J'espère ne pas avoir dérangé. Je fixais le message, me demandant comment répondre. J'ai tapé plusieurs réponses différentes avant d'opter pour une simple. Pas du tout. C'était agréable d'avoir de la compagnie. Quelques minutes plus tard, sa réponse arriva. Ravi d'avoir de tes nouvelles. Je pensais repasser demain si tu es libre, sans obligation bien sûr. J'hésitais. Une partie de moi voulait dire non pour éviter que la situation ne prenne une tournure que je ne pourrais pas contrôler. Mais l'autre partie, celle qui se sentait seule et s'ennuyait depuis des jours, était tentée. Ce n'était pas comme si quelque chose allait se passer, me dis-je. C'était juste une visite de plus d'un ami. D'accord, demain ça ira, répondis-je avant d'y réfléchir davantage. Le lendemain passa à toute vitesse dans un tourbillon d'énergie nerveuse. Je n'arrêtais pas de penser à ce que je faisais. Étais-je en train de me préparer à quelque chose que je ne pourrais pas contrôler? Ou bien tout cela se passait-il seulement dans ma tête? Ce soir-là, Ezra revint, cette fois avec des plats à emporter. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, mangeant et discutant comme la veille. Mais cette fois, la tension entre nous était encore plus palpable. Chaque rire, chaque regard semblait plus lourd, comme si nous évitions tous les deux d'aborder un sujet tabou. À un moment donné, je l'ai surpris à me regarder un peu plus longtemps que d'habitude. J'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai détourné le regard rapidement, un pincement de culpabilité me prenant aux tripes. C'est ridicule, me suis-je dit. C'est juste un ami, il ne va rien se passer. Mais plus j'essayais de repousser cette pensée, plus l'idée de laisser les choses se produire me tentait, et cela m'effrayait. Et puis, sans réfléchir, je me suis surprise à dire quelque chose que je n'avais pas prévu. Ezra, t'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si nous n'étions pas liés aux autres? Il me regarda, surpris, mais pas choqué. Il y eut un silence, puis il répondit de sa voix calme. Oui, et j'y ai pensé plus que je n'aurais dû. Je ne m'y attendais pas. Mon cœur s'est emballé et j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de panique. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ezra secoua la tête, le visage doux mais sérieux. Non, ne t'excuse pas. J'ai ressenti quelque chose aussi. Mais je ne veux rien gâcher. Toi et Matteo, c'est sacré. Ces mots me frappèrent de plein fouet et je réalisai à quel point nous étions proches de franchir une limite irréversible. Oui, je suis d'accord. J'aime Matteo. Ezra se laissa aller en arrière sur son siège en expirant profondément. Je sais, et je respecte ça. Mais je ne vais pas te mentir, c'est parfois difficile d'être près de toi. Il y a ce lien que je ne peux ignorer. Nous restâmes longtemps silencieux, chacun réfléchissant à la réalité de ce qui se passait. Nous avions admis quelque chose qu'aucun de nous ne voulait admettre, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. Quand Ezra se leva pour partir, il me regarda une dernière fois. Je devrais partir avant que nous commettions une erreur. J'acquiesçai, incapable de parler, et le regardai franchir la porte. La maison me parut encore plus vide après son départ et je me retrouvai face à l'enchevêtrement complexe d'émotions qui tourbillonnaient en moi. Le lendemain de cette seconde visite, je me réveillai avec un sentiment de soulagement et de peur mêlée. À la fois, une partie de moi était soulagée que nous ayons enfin retrouvé la raison, mais l'autre partie ne pouvait s'empêcher de repenser à la profondeur de notre conversation, à quel point nous avions failli faire quelque chose qui aurait pu briser mon mariage. Matteo m'appela plus tard ce matin-là pour prendre des nouvelles de son voyage.
Sa voix m'était familière, réconfortante, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la culpabilité qui me rongeait. Je l'écoutais parler de ses réunions, de son hôtel et combien je lui manquais. Chaque mot était comme un poids qui pesait sur moi. Je me suis surprise à répondre machinalement, essayant de paraître joyeuse et normale, mais j'en étais loin. J'avais l'impression de vivre dans deux mondes, l'un où j'étais l'épouse aimante de Matteo, l'autre où Ezra avait réveillé une part de moi que je n'étais pas prête à affronter. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé d'appeler Ezra juste pour m'assurer que tout allait bien entre nous. Je ne voulais pas que la situation devienne gênante, mais je devais aussi m'assurer que nous étions sur la même longueur d'onde, que rien n'avait changé. « Salut », dis-je quand il répondit, en essayant de paraître détendu. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien, tu sais, après hier soir. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Oui, tout va bien, dit-il, mais sa voix n'avait pas son ton détendu et naturel habituel. Tu es sûr ? Je ne veux pas que ça devienne gênant entre nous, insistai-je. Ezra soupira doucement. Écoute, ce n'est pas gênant, mais je ne vais pas mentir. Je pense qu'on doit faire attention. Quoi que ce soit entre nous, c'est dangereux pour nous deux. Je savais qu'il avait raison. Je suis d'accord. Je ne veux pas empirer les choses. Mais c'est difficile, tu sais. J'ai pensé à toi bien plus que je n'aurais dû, et je sais que ce n'est pas bien. Matteo est mon meilleur ami et tu es sa femme. Son honnêteté me désarma, pendant un instant, je restai sans voix. J'avais ressenti exactement la même chose, et l'entendre l'admettre rendait tout réel. Il faut qu'on arrête ça, Ezra, dis-je finalement, la voix ferme. Quoi que ce soit, ça ne peut pas continuer comme ça. J'aime Matteo et je ne peux pas le blesser ainsi. La voix d'Ezra s'adoucit. Je sais, je comprends. Je ne veux pas le blesser non plus. Un long silence s'installa entre nous, le poids de la situation planant dans l'air. Je savais qu'il fallait mettre fin à cette tension, à ce qui s'était installé entre nous, mais plus j'essayais de m'en convaincre, plus je réalisais à quel point ce serait difficile. Après avoir raccroché, j'éprouvais un étrange sentiment de finalité. C'était la bonne décision, me dis-je. Ezra et moi ne pouvions pas être plus que des amis, quoi qu'il y ait eu de non-dit entre nous. Mais malgré cela, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de perte. Quelque chose avait changé entre nous et il n'y avait pas de retour en arrière. Les jours suivants passèrent à toute vitesse. Je me plongeais dans mon travail, essayant de m'occuper l'esprit tout en évitant de penser à Ezra ou au tourbillon d'émotions qui me traversaient. Matteo devait rentrer dans quelques jours et j'étais déterminée à tout laisser derrière moi avant son retour. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La veille du retour de Matteo, j'ai reçu un message d'Ezra. « On peut parler ?» Mon cœur fit un bond. Je savais que je ne devais pas répondre, mais quelque chose en moi n'a pas pu résister. Je ne pouvais pas laisser les choses en suspens. D'accord, répondis-je, une boule se formant dans mon estomac. Ce soir-là, Ezra revint. Je m'étais promis que ce serait la dernière fois, que nous aurions une dernière conversation pour mettre les choses au clair et qu'ensuite nous reprendrions le cours de nos vies normales. Mais dès qu'il entra, j'ai su que ce ne serait pas si simple. Nous nous assîmes sur le canapé, évitant de nous regarder dans les yeux pendant un moment. La tension était palpable. « Je suis désolé », finit-il par dire, brisant le silence. « Je n'aurais pas dû t'envoyer ce message. C'est juste que j'ai du mal à gérer tout ça et je ne savais pas quoi faire. » Je secouai la tête. « Ce n'est pas ta faute. Toute cette situation a dégénéré. On n'aurait jamais dû laisser les choses aller aussi loin. » Ezra me regarda, le visage grave. « Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Et c'est précisément le problème. Je ne veux pas que ça se passe comme ça, mais je le ressens. » J'avalai ma salive avec difficulté, mes propres émotions remontant à la surface. « On ne peut pas faire ça, Ezra. Ce n'est pas juste pour Matteo. Ce n'est juste pour aucun de nous. » Il hocha lentement la tête. « Tu as raison, ce n'est pas juste. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Pendant un instant, nous restâmes silencieux, le poids de tout cela planant entre nous, indicible mais compris.
Je sentais l'attirance, la tentation de laisser les choses se produire, de céder à ce qui bouillonnait, mais je savais que si nous franchissions cette limite, il n'y aurait pas de retour en arrière. Je ne peux pas, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Je ne peux pas faire ça. Ezra se leva en passant une main dans ses cheveux. Je sais. Je devrais partir. Mais aucun de nous deux ne bougea, figé au bord d'un précipice dans lequel nous ne voulions pas tomber. Finalement, Ezra se tourna pour partir, mais avant d'atteindre la porte, il s'arrêta et me regarda une dernière fois. Pour ce que ça vaut, je tiens à toi. Mais je ne serai pas celui qui détruira ton mariage. Et sur ces mots, il disparut. Quand la porte se referma derrière lui, j'éprouvai un étrange mélange de soulagement et de tristesse. J'avais pris la bonne décision, mais elle n'avait pas le goût de la victoire. C'était comme si j'avais perdu quelque chose d'important, quelque chose que je n'avais même pas réalisé vouloir, jusqu'à ce qu'il faille y renoncer. Le lendemain, Matteo rentra. Son épuisement m'était familier, réconfortant, mais je ressentais une distance intérieure que je ne pouvais pas expliquer. J'ai souri, j'ai ri à ses histoires et j'ai repris le rythme de notre vie ensemble. Ezra et moi ne nous sommes plus reparlés après cette nuit-là. Nous nous sommes évités, convenant tacitement de laisser ce qui avait failli se produire sombrer dans l'oubli. C'était plus simple ainsi, plus sûr. Avec le temps, la tension s'est dissipée en souvenirs, mais elle a laissé une trace, une marque que ni l'un ni l'autre n'admettra jamais. Un rappel que même les barrières les plus solides peuvent fléchir sous le poids du non-dit. Et bien que je n'ai jamais franchi cette ligne, je savais que je m'en étais approché dangereusement près.